Bonjour, bienvenue dans le cours volume et formule. Alors avant de commencer, les volumes, il faut déjà connaître l'unité. On sait que quand on est en une seule dimension, ce sont des longueurs, c'est le mètre. Lorsqu'on est sur une surface, ce sont des deux dimensions, ce sont des mètres carrés. Lorsqu'on est sur un volume, on travaille en trois dimensions dans l'espace, et donc ce sont des mètres cubes. Alors convertir les longueurs, on sait faire, on a ça. Mais convertir les volumes, comment on fait? Alors on va se dire, voilà, j'ai fait un cube avec plein de petits cubes. Il y a 5 cubes dans la longueur, 5 cubes dans la profondeur et 5 cubes dans la hauteur. Ce sont des petits cubes de 10 décimètres ou alors 1 mètre. Je peux voir le problème de deux manières différentes. Soit je le vois version verte, donc 50 décimètres, 50 décimètres, 50 décimètres, soit je le vois version bleue, 5 mètres, 5 mètres, 5 mètres. Alors version verte, comment je calcule le volume de ce truc-là? Si je fais 50 fois 50 fois 50, ça va me donner 125 000 décimètres cubes. Mais si je le vois version bleue, 5 fois 5 fois 5, 125 mètres cubes. Donc on voit bien qu'entre les mètres cubes et les décimètres cubes, il y a cette histoire de 3 zéros qui ont été rajoutés. Donc on n'a pas multiplié par 10, comme les longueurs, on n'a pas multiplié par 100, comme les aires, on a multiplié par 1000. Ça veut dire que dans notre tableau, on n'aura pas une colonne, on n'aura pas deux colonnes, mais on aura 3 colonnes. Sinon, le principe restera le même. Alors, je marque ça, je vous explique tout de suite après à quoi ça va nous servir. Donc, rebelote, comme d'habitude, dans le même sens, sauf qu'il y a un petit 3 pour montrer que c'est cube. On va pouvoir faire un tableau et chaque unité, vous voyez les kilomètres carrés, il y a 3 éléments, les hectomètres carrés, il y a 3 éléments, les décamètres cubes, les hectomètres cubes, il y a 3 éléments, les décamètres cubes, il y a 3 éléments, les mètres cubes, il y a 3 éléments, etc., etc. Et on n'a pas le droit de déplacer la virgule ici au milieu, il va falloir ici, ou bien ici, ou bien ici, c'est-à-dire à la fin. Et c'est là que ça se complique. C'est qu'en fait, on parle de volume, mais on va aussi parler de capacité, parce que à l'intérieur de ce tableau, il existe un deuxième tableau. Avec la correspondance, 1 décimètre cube égale 1 litre. Donc, décimètre cube, c'est pareil que le litre. Et on va pouvoir mettre les décalitres, les hectolitres, les kilolitres, les décilitres, les centilitres, les millilitres, ici. Donc, on va avoir deux tableaux en un. Un qui marchera tout petit de là à là, et un qui marchera en grand de là jusque là. Alors après, la conversion, c'est toujours la même. C'est la virgule qui commande. Ici, j'ai des mètres cubes. La virgule, je dois la mettre. Alors j'ai le choix ici, ici ou ici. Mais en fait, non, j'ai pas le choix. Je dois le mettre à la fin. Donc, hop, la virgule, je la mets là. Et comme je dois le mettre décamètre cube, la virgule, je la prends et je la décale jusque là. Voici mon nouveau nombre. 59,9, donc ça veut dire que la virgule, elle est là. Je le veux en kilomètres cubes, donc la virgule, je vais la décaler jusque là. Je refais apparaître les zéros inutiles si j'ai besoin, mais dans l'ensemble, il n'y a pas de grosse difficulté, ça ne change rien. Alors je vais même arrêter de mettre la virgule. 0,123 décamètres cubes, la virgule, elle est là. Hop, je mets mon nombre. La virgule, elle est là, et rien qu'avec le doigt, je décale, je le veux en décimètres cubes, hop, la virgule, elle va arriver là, donc il faut que j'imagine, ça va faire 123. Ici, la virgule, elle est dans les décimètres cubes, donc elle est là, ici. Et maintenant, je le veux en litres, et bien la virgule, elle reste là, parce que les décimètres cubes et les litres, c'est pareil, donc la virgule, elle reste là. Ici, j'ai des litres dont la virgule, elle est là. Je le veux en centimètres cubes, donc la virgule, elle est là. Voilà, c'est la même technique qu'on utilise à chaque fois. Donc maintenant, on a l'habitude, c'est la virgule qui commande. On n'a pas le droit de la mettre n'importe où, la virgule. Ici, hop, elle va arriver ici. Donc il va me falloir que je rajoute 1, 2, 3, 4, 5, 6, 0. 56 millions de millimètres cubes.
Alors forcément, ça devient plus complexe puisque maintenant on n'a plus une, plus deux, mais trois colonnes. On a deux tableaux en un, donc il va falloir faire un peu plus attention. Mais la technique, l'idée est toujours la même. On déplace la virgule lorsqu'on en a besoin. Allez, pour terminer, qu'est-ce qu'il faut savoir faire? Il faut savoir maintenant calculer les volumes. Et pour calculer les volumes, il nous faut les formules. Alors la formule, c'est toujours la même. R de la base fois la hauteur. Pourquoi c'est toujours la même? Parce qu'on a des figures avec une base, ça monte tout droit. On verra plus tard dans les autres classes, lorsque les volumes sont pointus, voire la boule, lorsque c'est juste une surface arrondie. Mais pour l'instant, on est sur des volumes qui sont droits. Donc, R de la base fois la hauteur. Pour le pavé, longueur fois largeur fois hauteur. Pour le cube, côté fois côté fois hauteur. Et pour le cylindre, pi fois R au carré fois hauteur. Vous voyez, ici j'ai bien, si je fais ça, j'ai bien l'air de la base, je multiplie par la hauteur. Ici, j'ai bien l'air de la base, et je multiplie par la hauteur. Ici, j'ai bien l'air de la base, qui est un disque, fois la hauteur. Donc, lorsque j'aurai des exercices, je m'appliquerai à utiliser toujours la même formule, et je l'adapterai en fonction du volume que j'ai. Mais ce sera toujours l'air de la base fois la hauteur. Allez, 3 exemples. Un premier qui ressemble à un cylindre, un deuxième qui est un prisme droit. Alors la base ici, elle est triangulaire, on a déjà la surface de la base. Et puis un pavé droit. Donc dans les 3 cas, la formule utilisée sera la même. R de la base fois la hauteur, R de la base fois la hauteur, R de la base fois la hauteur. Ici la base, c'est un disque, donc pi fois R2 fois H. On remplace par les valeurs numériques. Attention, il y a cette histoire de pi qui vaut environ 3,14, donc on trouvera environ le résultat. Ici, l'aire de la base, elle est déjà donnée, donc c'est 3 fois 5, ça fait 15. Ici, l'aire de la base, elle n'est pas donnée, mais ici, c'est un rectangle, donc ce sera longueur fois largeur fois hauteur. Attention, longueur fois largeur fois hauteur. Je remplace par les valeurs numériques, et je trouve, j'y vois rien, 60. Il ne manque plus que la conclusion. Les volumes sont de 60 cm3, 15 cm3, et pourquoi il y a environ ici, je vous rappelle, il y a environ à cause de pi, puisque pi est une valeur infinie, etc. Enfin, on ne revient pas dessus, on l'a déjà dit. Et donc, du coup, on trouve une valeur approchée, 50,24 cm3 environ. Voilà, un cours un petit peu long avec pas mal de choses, mais beaucoup de choses qu'on connaissait déjà et qu'on complexifie un tout petit peu, comme transformer des volumes. Attention avec ce deuxième tableau, c'est la virgule qui commande. Voilà. Et puis les formules, il n'y a qu'une seule formule à retenir et à adapter à chaque fois en fonction du volume qu'on a dans notre exercice. Donc à la fin de la leçon, qu'est-ce que je sais faire? Je sais convertir des capacités et des volumes. Donc je connais mon tableau et je sais déplacer la virgule correctement. Et puis, je calcule le volume des solides avec la rédaction, tout qui va bien. On sait, j'explique ce que je fais. Je mets ma formule que je transforme en calcul. Puis, je trouve la réponse et je mets une phrase réponse à la fin. Voilà ce que je pouvais dire concernant les volumes et les formules qu'il faut connaître à la fin de cette leçon. Moi, je vous souhaite bon courage pour la suite et je vous dis à bientôt.